Salut les amis. Alors aujourd'hui nous allons faire la recette de la pâte à tartiner. Donc je l'avais fait une fois qui était sur ma chaîne YouTube, je l'ai enlevée et je vais vous la refilmer à nouveau parce que comme on dit c'est en faisant plusieurs fois les mêmes choses que pour finir on trouve le meilleur. Et donc cette vidéo va vous montrer pour avoir vraiment une bonne pâte onctueuse et pas comme je la faisais avant où c'était vraiment dur et vous faisiez presque des trous dans la tartine. Voilà. Donc pour cette recette, ce que nous avons besoin, c'est donc vous voyez déjà ici, j'ai différents chocolats. Parce que plus la teneur en cacao est plus fort, mieux votre chocolat sera, disons, bien. Mais tout dépend aussi si vous aimez son amertume ou pas. Donc nous, déjà, le 100%, on va l'éjecter parce que je ne vais pas l'utiliser. Moi, je vais partir sur du 98 et 70. Je vais faire un petit mixte. Et pour vraiment que ça ne soit pas trop amer, peut-être je vais un petit peu tricher et mettre un peu de noir Côte d'Or qui est à 46%. Voilà. Mais si vous aimez un chocolat vraiment, l'amertume du chocolat vraiment fort fort, alors automatiquement vous restez sur des chocolats à haute teneur en cacao, donc 70% ou 98%, selon vos goûts. Après, pour la recette, nous aurons besoin aussi de miel, du lait d'amande, de la cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, alors vous pouvez la laisser sur le côté. Et vous aurez besoin aussi, donc c'est de la noisette en fait, donc purée de noisette. Voilà. Et de l'amande. Purée d'amande aussi. Voilà. Tout ce que j'ai là, je vais utiliser tous mes pots en fait, parce que la base initiale c'est sur 100 grammes. Donc dans un pot il y a 250 grammes, donc on fera tout x 2. Et avec cela vous pourrez faire quand même plusieurs pots. Et comme il se conserve au frigo, donc automatiquement vous en aurez pour, disons, si vous êtes des grands mangeurs de chocolat, on va dire quelques jours ou quelques semaines. Et à présent, nous allons commencer notre recette. Voilà, donc nous allons prendre notre chocolat. Alors nous allons partir sur une base de 300 grammes de chocolat. Donc je vais faire un petit mix. Donc je vais prendre 150 grammes de 70, 100 grammes de 98 ou 98 chez les Français. Et je prendrai 50 grammes donc de chocolat Côte d'Or. Voilà. Maintenant, nous allons prendre notre chocolat que nous allons mettre dans une casserole. Et après, on va le mettre sur le gaz pour la suite. À présent, nous allons prendre notre lait d'amande et nous allons y mettre 300 centilitres. Enfin, 30 centilitres, pardon. Donc, qui équivaut à 300 millilitres. Voilà. Et maintenant, nous allons faire chauffer notre chocolat que nous avons mis au bain-marie. Et c'est marrant parce que justement, dans notre jeu Instagram, le mot bain-marie, c'était le mot du jour. Donc, nous allons mettre chauffer. Et donc, nous allons faire fondre notre chocolat avec notre lait d'amande. Je vais attendre que ça chauffe un petit peu et après je l'ajouterai. Et donc notre chocolat va fondre avec notre lait d'amande. Et une fois que ça sera fondu, nous pourrons passer donc avec l'amande en bocal et donc les noisettes. Mais patience, patience. Et voilà. Notre donc chocolat a bien fondu dans notre lait d'amande. Vous pouvez le voir, c'est bien onctueux. Je vais arrêter mon gaz. Et à présent, nous allons y ajouter du miel. Donc, le miel, une cuillère à soupe,
c'est ce qui va remplacer, donc qui va faire le léger goût sucré comme on aime dans nos pâtes à tartiner. Donc voilà, et nous mettons ça dans notre préparation. Alors, je me rattrape. En fait, ce n'était pas une cuillère à soupe, mais 2 cuillères à soupe. Puisque, comme je vous ai dit au début de la recette, on fait tout x 2. Donc, voilà. Et ma 2e cuillère de miel. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, pareil aussi. Ici, donc, vous faites 2 cuillères à café de cannelle. Personnellement, je suis pas vraiment fan de la cannelle, donc pour moi, je vais en mettre qu'une. Voilà. Donc, on mélange un petit peu. L'odeur, j'aime beaucoup la cannelle. Je trouve que c'est une odeur vraiment délicieuse. Ça rappelle tellement de souvenirs. Et puis aussi Noël, tout ça. Comme le pain d'épices. Non, j'aime beaucoup l'odeur, mais si c'est trop cannelle, non. Voilà. Donc, tout est mélangé. À présent, il nous reste encore à ajouter notre purée de noisettes et d'amandes. Donc pour la suite de la recette, c'est bien si vous avez un blender, un mixeur, enfin un appareil comme cela, pour pouvoir mixer en fait. Parce que je pense qu'avec vos mixeurs qu'on plonge dans le plat, je crois que ça sera pas trop le top, il y en aura peut-être partout. Donc c'est mieux de privilégier ça. Donc dedans, ce que nous allons faire, c'est rajouter donc nos pots de purée de noisettes et d'amandes. Voilà, donc tout est à l'intérieur. Et à présent, nous allons pouvoir ajouter notre chocolat au reste. Voilà, j'ai ajouté mon chocolat. N'hésitez pas à racler le fond de votre casserole pour récupérer un maximum de chocolat. Voilà. Et à présent, une fois que tout est fait, bon chocolat. Voilà, je remets un peu plus haut. Nous allons fermer notre couvercle et pouvoir lancer le mixage. Et voilà les amis, un chocolat super onctueux. Je vais vous montrer avec la cuillère. Regardez ça. Vraiment comme quand on le trouve dans les pots au magasin. Voilà. À présent que notre chocolat est fait, nous allons maintenant le mettre dans des petits pots en verre que vous avez sûrement des anciens pots de confiture ou alors des pots que vous achetez en magasin qui sont réservés oui, pour faire les confitures maison. Voilà, donc je vais vous montrer avec un pot que j'ai été rechercher dans ma réserve. C'est un vieux pot de confiture, voilà. On fait du recyclage, comme on dit. Et donc, nous allons mettre notre... On mélange un petit peu pour que ça puisse couler. Voilà, comme ça.
Et à présent, on va nettoyer notre pot. Et moi, je nettoie mon doigt. Voilà. Et donc, vous refermez votre pot. Oups, je vous filme mes pieds, ça c'est pas bien. Voilà. Donc, vous refermez votre pot. Et vous laissez un petit peu refroidir. Et après, vous mettez au frigo. Donc, vous conservez cela au frigo. Il se conserve assez longtemps par rapport à ce que j'ai testé. Moi, ce que je vous conseille, c'est... comment dire, quand vous utilisez votre choco à table, essayez soit de nettoyer votre couteau entre le beurre, la confiture ou n'importe quoi, parce que j'ai remarqué que par accident, j'avais une fois mis un peu de beurre dedans sans faire exprès, ou de la confiture, je ne sais plus, et après il y a eu un développement de bactéries, donc après c'était fichu quoi, il était bon pour la poubelle. Donc voilà, c'est juste le seul conseil que je peux vous donner. Sinon, il se conserve toujours au frigo, et assez longtemps. Voilà les amis, la recette est terminée. Maintenant, je vais faire mes petits pots. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.